J'ai une question au sujet de l'usage des téléphones portables et du fait qu'ils génèrent de la dopamine. Est-ce que cela a un effet sur notre méditation, notre capacité à méditer? Excellente question. La question c'était, je la répète, j'aimerais savoir quel est l'effet des téléphones portables sur notre cerveau et sur notre taux de dopamine. Vous savez, j'ai élevé 3 enfants et les enfants utilisent la technologie. J'en parlais d'ailleurs avec certains d'entre vous ce matin en prenant le café. Et si vos enfants utilisent leur téléphone pour accéder à des informations, et au fond nous ne sommes qu'informations, c'est ce que nous sommes, ils accèdent à des informations et de cette façon-là, ils utilisent aussi leur téléphone et de toutes sortes de façons pour être stimulés. Mais il devrait y avoir un moment où ils sont capables de les poser, ce qui est aussi valable pour vous. Si vous n'arrivez pas à interrompre votre histoire d'amour avec votre téléphone portable, alors c'est lui qui vous possède. Parce que c'est cela qui vous maintient connecté à des réseaux sociaux. Cet espace de conscience sociale est maintenu à travers des réseaux. Et cela nous nourrit parce que nous aimons le côté tribu, culture, connexion, mais cela doit être fait avec discernement. Donc ce qui arrive aux gens là, s'ils n'arrivent pas à se séparer de leur téléphone portable pour passer d'une focalisation réduite à une focalisation élargie, en allant dans la nature ou en allant marcher, en regardant le coucher de soleil, à votre avis, ça ne veut pas créer des ondes alpha dans votre cerveau, ça? Oh que oui, la nature a cet effet. La résonance, la constance de Schumann a justement cette fréquence de 7,8 identique aux ondes alpha. Et par effet de synchronisation, elle crée la connexion. Donc, lorsqu'ils ont fait des recherches sur les téléphones portables, les jeux vidéo pour commencer, ils ont pris des jeunes. Voilà comment ça s'est passé. Vous voulez gagner de l'argent? Et à votre avis, ils ont répondu quoi? Oui, on veut gagner de l'argent. Bon, ils ont dit, d'accord, vous allez jouer à des jeux vidéo. Et après, on va faire sonner une clochette. Et quand vous entendrez la clochette, vous aurez 5 secondes pour arrêter de jouer. Et si vous arrivez à arrêter de jouer, on vous donnera $1. Et savez-vous qu'aucun de ces jeunes, aucun n'a réussi à s'arrêter? Voilà comment cela a créé de l'addiction. Les recherches démontrent donc que quand on fait exploser quelqu'un dans un jeu vidéo, quand on lui tire dessus ou quand on l'agresse, un texto est important pour nous. Il y a une sécrétion de dopamine dans notre cerveau, une substance chimique de plaisir, de la récompense qui se retrouve libérée. Mais si vous le faites de façon excessive et si vous jouez souvent à des jeux vidéo et que vous faites sauter beaucoup de gens et de bâtiments et vous passez au niveau suivant, les systèmes de récompense sont activés dans votre cerveau et vous commencez à sécréter trop de dopamine en même temps. Et cette poussée de dopamine dans le cerveau dépasse la capacité de contenance des sites récepteurs. Donc, en raison de cette dose excessive de dopamine qu'ils ne peuvent pas recueillir, c'est trop pour eux. Ces sites se ferment et ils se désensibilisent. C'est comme de vivre avec quelqu'un qui ne fait que nous hurler dessus. Cette personne devra hurler un peu plus fort la fois d'après pour obtenir notre attention, vous voyez? Donc ces centres de plaisir commencent à se recalibrer à des niveaux toujours plus hauts. On a besoin d'une plus grande dose pour les stimuler. Et ces centres de plaisir commencent à se recalibrer à de tels niveaux que désormais la personne a besoin du jeu vidéo, a besoin du téléphone pour ressentir quelque chose. Parce qu'en absence de stimulation, ce que vit la personne, c'est une perte de plaisir. Il se retrouve désensibilisé au plaisir, donc une promenade avec les chiens, une visite pour certains chez mamie, ou regarder un coucher de soleil, c'est vraiment trop lent. Ils sont surstimulés. Et on appelle cela l'anédonie, l'incapacité à trouver du plaisir dans quoi que ce soit. L'anédonie, vous voyez? Ce qui se passe, c'est que, et c'est ça qui fait peur, apprendre devrait être une récompense en soi. Mais si vous venez de faire exploser toute une nation et que vous allez à l'école, et que votre cerveau est hors ligne, il ne peut plus recevoir aucune stimulation.
par des informations. Il n'y a qu'une seule façon pour vous de le stimuler et ça, c'est de l'exciter. Comment vous allez faire cela? En recherchant des ennuis, en passant à l'acte, en faisant quelque chose de stupide, en attirant l'attention juste pour exciter votre cerveau. L'enfant ne sait pas ce que ça fait sécréter de l'épinéphrine et de la neuropinéphrine. Juste pour l'excitation, mais il le fait quand même. Et quand il le fait, il inhibe encore plus le flux sanguin dans le cerveau antérieur. Et voilà où est le problème. Quand cet enfant grandit et qu'il se trouve confronté à une situation difficile dans sa vie, il va aller chercher quelque chose d'autre pour faire disparaître ce ressenti. Et ce sera quelque chose de plus grave. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne ne voudra pas réaliser qu'elle peut le faire toute seule. Elle voudra une autre substance chimique, quelque chose de plus grand. Donc, cette dépendance créée par la technologie doit être limitée à certains moments. En ce qui me concerne, je fais certaines choses maintenant, comme par exemple, je ne prends jamais mon téléphone à table ou très rarement. Je ne veux pas manquer de respect aux autres personnes qui sont à table avec moi. Moi, je suis comme ça. J'ai envie d'être en lien comme à n'importe quel moment. C'est avec vous que je veux être en lien et pas avec quelqu'un d'autre. Et quand je suis chez moi, au bout d'un moment, je mets mon téléphone dans ma chambre. Et si je veux l'utiliser, je quitte la pièce où je suis et j'y vais. Mais après avoir pris des milliers de décisions pendant une journée, j'ai juste envie de pouvoir me déconnecter de la technologie. Donc, si vous n'arrêtez pas de déplacer votre attention sur un texto, puis un autre texto, puis un autre texto, puis un mail, puis Facebook, qu'est-ce que vous êtes en train de développer en vous? En fait, vous vous entraînez à rétrécir votre capacité d'attention. Et si on y ajoute la poussée de dopamine, avec cette capacité d'attention réduite, elle devient vraiment très lourde. Et là, la personne n'a plus envie d'apprendre. Elle a juste envie d'être stimulée. Donc la solution naturelle, c'est exactement ce que vous faites dans ce travail. Je n'arrête pas de blaguer, je fais des dessins et au sommet c'est écrit. Là où vous placez votre attention, c'est là où vous placez votre énergie. Monde extérieur, réalité physique, monde intérieur, pensée et ressenti. Et ensuite, je dessine des flèches qui représentent là où va votre attention. Téléphone, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Facebook. Les photos que vous postez sur Facebook et les mails. Votre ordinateur, votre autre boîte de réception. Votre travail, votre collègue, votre chef, vos ennemis. Votre ex, votre mari, votre femme, vos enfants. Votre visage, votre douleur, votre maladie, votre régime, tout cela. Et aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, mais elles sont toutes associées à un réseau neurologique. Et quand vous apprenez à vous déconnecter à votre téléphone portable, ce que vous dites, c'est que ce n'est plus lui qui vous possède. Vous l'utilisez comme un instrument plutôt que comme quelque chose pour vous stimuler. Donc cela demande de la pratique, il faut savoir s'orienter dans l'univers de la technologie. Nous utilisons tellement de la technologie dans le monde de l'entreprise maintenant, je n'arrête pas d'apprendre de nouvelles choses. Et la technologie va plus vite que moi, ce n'est pas rien. Mais nous ne pouvons pas perdre notre lien à la Terre. Nous ne pouvons pas perdre notre lien aux autres quand nous sommes assis ensemble. Je veux dire, je ne sais pas pour vous, mais aux États-Unis, parfois, je n'arrive pas à croire ce que je vois quand je suis au restaurant. Il y a 4 personnes assises ensemble à table, et les 4 personnes sont sur leur téléphone alors qu'elles sont en train de manger ensemble. Et je me dis, wow, vous devez être dans une conversation sacrément profonde là-bas. Vous faites quoi? Vous envoyez mutuellement des textos? Vous faites quoi? Vous envoyez des liens? Je veux dire, la connexion, c'est tellement important et la connexion physique est importante. Donc nous devons équilibrer tout cela. Et on peut rééquilibrer nos centres plaisir en trouvant plaisir dans d'autres choses. Et c'est exactement cela que vous faites ici. Simplement, il ne faut pas exagérer parce qu'on se retrouve kidnappé, littéralement kidnappé par la technologie. Vous vous souvenez du livre de Future Shock? Il y avait aussi un film qu'a fait Russell Wayne quand il était jeune. Dans les années 70, je pense. Bref, j'ai dû le lire, moi. J'étais à la fac ou au lycée. Et l'auteur m'a contacté en me disant « Je suis en train de créer un livre titré « Après le choc ». Je connais votre travail. Est-ce que vous voudrez bien écrire un article ?» Et j'ai écrit un article au sujet de ce que je viens d'expliquer. Et il l'a beaucoup aimé. Il m'a dit « J'adore !» Parce que c'est ça. Nous sommes victimes de la technologie que nous avons créée. Vous ne trouvez pas ça dément? C'est fou si on y pense. Donc il faut savoir l'utiliser, mais aussi savoir s'en déconnecter et rester dans l'équilibre. Je t'invite à t'inscrire à mes emails privés si ce n'est pas déjà fait.
à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Au revoir.